Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est en commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ce message aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. L'étoile. Vous avez de l'espoir, les vierges. Je vais pousser ça. Vous avez de l'espoir, vous avez envie que les choses bougent, vous voulez y croire. C'est pas juste de l'espoir, pour moi c'est la foi, c'est sympa. Je trouve que c'est une bonne énergie qui montre que les choses peuvent bouger. Vous pouvez vous sentir prêt là, les vierges. Pour certains, vous vous retrouvez, peut-être que vous avez eu des périodes difficiles et là, ça commence à s'améliorer. Oula, je viens de réaliser moi que j'ai plus de voix, donc j'espère que ça va aller. Mais après les consultations, c'est souvent comme ça. La fuite karmique. Donc attention, parce qu'il y a quelques petites choses de votre passé qui sont assez compliquées, que vous essayez peut-être de ne pas voir ou ce genre de choses. Donc on va voir un petit peu pourquoi est-ce que vous avez cette fuite-là. Si c'est parce que vous ne voulez pas gérer certaines choses, être honnête avec ce qui s'est passé avec vous-même, gérer les choses, ou tout simplement s'il y a ce besoin peut-être aussi d'arrêter carrément quelque chose par rapport à votre passé. On verra ça par la suite, mais il faut savoir que ces deux cartes-là, je les ai mises pour le sentimental. Le tirage est général, le tirage sentimental, ce sera dans une vidéo exprès que je vous ferai très bientôt. En tout cas, ces prochains jours ou d'ici maximum, je pense, 2 semaines. Mais je voulais faire le point quand même, je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent pour vous, qu'il y a quelques petites rencontres, des choses qui vous font comprendre des choses par rapport à votre passé, à votre mode de fonctionnement, votre façon d'aimer. Et donc je trouve, c'est très intéressant, j'ai eu raison vraiment de mettre ça. Je vais aussi vous prendre une carte professionnelle, allez, je vais vous la prendre tout de suite. Comme ça, je vous lirai ça à un moment du tirage. Ok, cool. Vous avez une bonne énergie et je vous lirai ça plus tard. Alors, vous avez le chevalier de coupe. Attention, parce que émotionnellement, il y a peut-être des choses ici qui n'avancent pas forcément. C'est plutôt bloqué qu'autre chose, c'est plutôt complexe qu'autre chose. Et même si ça ne l'est pas, vous pouvez voir ça de cette façon. Comme une situation qui n'est pas facile, comme une situation qui n'est peut-être pas vraie. Vous pouvez vous demander, est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que vous-même vous êtes honnête avec votre vie amoureuse, vos envies, ce que vous êtes en train de mettre en place? Est-ce que vous osez? Il y a vraiment cette idée-là. L'audace, c'est pas forcément votre truc, sauf si c'est pour
de la séduction pure. Pour tout ce qui est sincère, sérieux, authentique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est pas pour vous dire que tout le monde est dans la séduction, dans quelque chose qui n'est pas sérieux. D'ailleurs, c'est pas forcément problématique si c'est ce que vous voulez. Mais c'est vraiment pour montrer que pour celles et ceux qui, en tout cas, veulent quelque chose de sérieux, ça peut montrer quelque chose peut-être d'assez compliqué. Attention, cette carte ne parle pas forcément d'amour, mais c'est plus pour moi quelque chose en lien avec votre vie perso, votre vie affective, vos amis, vos proches, où il y a peut-être des choses qui sont... j'allais dire tenue secrète. Alors si j'allais dire ça, c'est pas forcément pour rien, mais pour moi c'est pas du tout la première chose importante. C'est juste que je pense que vous aviez besoin d'entendre parler de ça. Après vous verrez exactement pourquoi. Attention, donc comme je disais, c'est le relationnel, c'est pas forcément l'amour dont on parle ici. On peut parler donc d'amitié où vous réalisez que voilà, c'est faux, c'est pas des personnes qui sont vraies, qui sont bonnes pour vous. Vous pouvez vous sentir trahi, il peut y avoir cette notion peut-être aussi de fraude qu'on peut avoir aussi parfois avec le chevalier de coupe, avec ce manque d'honnêteté. Alors si ça ressort pour le professionnel, parce que c'est possible qu'une énergie en lien avec vos émotions ressorte dans le pro, ça peut montrer que voilà, vous pouvez être très sensible de ce qui se passe dans votre vie professionnelle, voir qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, avoir cette impression. D'ailleurs, je m'excuse au passage pour le vernis qui s'en va, bizarrement d'ailleurs. Mais voilà, mais je fais cette petite pause pour vous le dire. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une énergie ici de quelque chose de faux, et même si quelqu'un cherche à être sympathique avec vous, même s'il y a de la gentillesse, alors attention, c'est possible que vous soyez comme ça avec quelqu'un, c'est plus de la flatterie pour obtenir quelque chose peut-être, ou il y a quelque chose ici qui peut un peu être bizarre au niveau des fréquentations ou des propositions, des offres qu'on pourrait vous faire, qui manquent un peu de sincérité, et même si c'est professionnel, même s'il y a une invitation, une opportunité, vous sentez que derrière, il y a quelque chose d'un peu... quelque chose qui coince. C'est un peu mitigé. Alors, c'est intéressant, c'est que vous allez sans doute faire preuve de plus de prudence dans votre vie. Vous dire, ok, je presse pas les choses, je me force pas, je fais les choses pour moi, j'avance pour moi-même, j'ai mes propres règles, j'ai envie d'avoir une vie qui me ressemble. Donc ça, c'est cool, c'est que si on vous fait une offre qui vous ressemble pas, vous vous en foutez complètement. Vous n'allez pas vers cette offre. Vous vous dites pas... c'est une opportunité, il faut la prendre tout de suite maintenant. Allez, c'est bon. En plus de ça, c'est pas forcément la meilleure chose pour vous. On peut vous offrir des choses ici qui peuvent paraître plutôt bonnes, mais qui au final vous apporteront peut-être pas du bien, du bon sur la durée. Enfin, ça va pas vous satisfaire, même si c'est peut-être l'occasion d'avoir quand même quelque chose, alors d'avoir quand même un travail ou d'avoir une histoire qui commence, une relation sentimentale, mais il manque quelque chose en fait. C'est ça, il y a quelque chose qui n'est pas... il manque quelque chose. Vous avez sans doute besoin et envie de beaucoup plus de fougue, de beaucoup plus de plaisir, d'amusement, de légèreté, de sensation, peu importe ce que c'est, de créativité, d'envie, de chaleur, d'amour. Je vous donne plein de choses parce que finalement, cette interprétation diffère selon les personnes. Il y en a pour qui ça sera en amour. Par exemple, vous voyez que ce qui vient vers vous ici, ou ce dans quoi vous vous lancez, ou la personne qui vous propose quelque chose, ça ne vous enthousiasme pas. Ou alors, si c'est pro, vous voyez que vous n'avez pas forcément l'envie. Vous avez envie de plus. Vous voyez qu'il manque quelque chose. C'est peut-être fade, c'est peut-être pas... Vous avez envie de mettre un peu d'épices par-ci par-là dans cette histoire et ça vient pas. Donc c'est un petit peu compliqué parce que vous pouvez vous sentir comme il me faut autre chose, j'ai envie de plus, je mérite mieux, je ne peux plus, j'en ai marre. Et il y a des prises de conscience qui arrivent. Donc ça c'est intéressant. L'as de bâton, ça peut aussi parler donc en plus de votre plaisir, donc de passion, de votre chakra sacré, ce genre de choses. Je tiens à le dire parce que pour le coup, peut-être que c'est un chakra sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement et vous pouvez beaucoup vous dire ok, je vais faire des efforts pour que ça s'améliore à ce niveau, pour me sentir bien, voilà. Et c'est pas forcément... pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où pour certains, là, j'ai l'impression que le plaisir, vous commencez à le retrouver, vous êtes déjà en train d'essayer d'arranger quelque chose là-dedans, où ça a déjà été fait. Mais vous y pensez toujours. Cette énergie d'as de bâton, pour moi, elle est très bonne parce que ça peut montrer que vous ne voulez plus faire les choses pour les autres parce que vous vous sentez forcé. Aussi, pareil, vous voulez être en sécurité quand vous faites des choses pour vous faire plaisir. C'est-à-dire que les plaisirs à outrance ou parce que c'est pour faire plaisir plus aux autres qu'à vous, c'est plus quelque chose qui est pour vous. Au contraire, donc ça, c'est pas mal.
Ça montre que vous voulez vivre cette idée du plaisir de façon saine, quelle que soit la base, j'ai envie de dire, le problème ou vos difficultés vis-à-vis de ça. Parfois, je précise pas forcément parce que pour le coup, cette idée de plaisir, c'est différent pour chacun. Il y a des personnes peut-être qui ne font rien pour se faire plaisir, des personnes qui s'accordent jamais de repos, jamais de vacances, qui en ont plein la tête actuellement, des vierges qui peut-être ont vécu des choses très dures, l'impression d'avoir été, qu'on n'a pas respecté leurs limites par exemple, d'avoir été forcé de faire des choses qui ne leur plaisaient pas. Ça peut être quelque chose qui date de très longtemps ou qui est récent. Parfois, c'est aussi en lien avec l'alimentation. Justement, un excès de plaisir, c'est je dépense sans compter, je mange tout et n'importe quoi, je comble certaines choses par la nourriture. Et parfois, c'est justement, je ne m'accorde pas un bon repas quand il le faut. Vous voyez, je ne fais jamais de dépenses, je ne fais pas de cadeaux. Ça dépendra vraiment de chacun puisque... le déséquilibre, c'est pas forcément juste l'excès, parfois c'est aussi le manque et ça peut être quelque chose auquel vous pensez, donc ça c'est cool. Attention parce que bien sûr là je vous ai beaucoup parlé de ça, donc vous pouvez vous focaliser dessus et vous dire ah non c'est pas ça, hein. Faut savoir que cette énergie d'as de bâton ce n'est pas que ça. Par exemple si vous êtes très attaché à quelqu'un, s'il y a de la dépendance, ça peut aussi être quelque chose qui ressort. Attention à tout ce qui est très vif, à tout ce qui est en lien aussi avec la jalousie, la possession. La possessivité, ça peut être un petit peu compliqué tout ça. Donc méfiance parce que vous pouvez vous poser des questions. Alors je vous dis méfiance, ça ne veut pas dire que c'est faux, que vous vous trompez, hein, mais c'est juste que vous pouvez être dans des énergies très fortes. L'as de bâton c'est quand même une énergie de feu, donc attention parce que ça, ok, ça peut être un petit feu qui se remet, qui s'allume en vous et ça peut être très bien si vous en avez besoin. Par contre si vous êtes assez chaleureux en général ou si vous avez déjà un gros caractère, ça peut être quelque chose de très difficile, enfin de beaucoup trop fort, donc méfiance. Ouais. Ça peut être aussi face à une autre personne, enfin vous voyez c'est au niveau relationnel ici, ça peut être déstabilisant en tout cas si c'est pour gérer des relations. Donc attention, méfiance, et vous pouvez aussi soupçonner quelqu'un, l'imaginer, pas forcément très sérieux, donc... Alors, tout ce que vous pensez, c'est pas forcément vrai, hein, c'est pas parce que vous avez une idée que c'est une réalité, mais vous verrez donc par la suite comment ça avance. Faites attention juste de ne pas être dirigé par tout ça, ça pourrait être un problème. Ici, on a le soleil. Vous pouvez avoir une relation, quelque chose qui s'arrête tout d'un coup. Vous pouvez aussi avoir un projet qui est sur pause sans que ce soit forcément une histoire d'amour. En tout cas, il y a vraiment un ralentissement, quelque chose qui ne donne plus comme avant, un bonheur qui pourrait être comme retiré. Vous pouvez avoir cette impression que ça vous est retiré. Si c'est un choix, si c'est vous qui décidez de stopper, ça c'est pas mal parce que ça vous fait prendre votre temps, vous reposer. Cette carte elle est dans ce sens-là. Ça vous fait prendre votre temps, vous reposer, prendre du temps pour vous. Donc ça c'est très bien si c'est une décision de votre part, surtout que vous avez quand même des réflexions, une réflexion à avoir au niveau relationnel, voir qui sont vos amis, faire un tri, voir de qui est-ce que vous avez besoin d'être entouré, avec qui vous avez envie d'être, de vivre, de prévoir certaines choses peut-être, que ce soit amical, sentimental, ce que vous voulez. Donc ça peut être intéressant. Par contre si c'est quelque chose qui vous est imposé, ça peut être un petit peu compliqué. La carte du soleil, c'est quand même une carte de bonheur, de joie et de vitalité, de dynamisme, voilà. Attention à tout ce qui est en lien avec la santé. Bien sûr, je ne parle pas de santé dans les tirages, mais c'est toujours bien d'avoir un petit rappel pour vous dire de prendre soin de vous, de faire ce qu'il faut pour vous faire du bien, de ne pas oublier d'aller chez le médecin s'il le faut. Enfin, c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ce que je vois aussi avec le soleil, c'est que, attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui a tout donné, qui pendant un moment s'est engagé et finalement ne peut pas. Cette personne, ça peut autant être vous que l'autre. Si vous sentez que vous êtes engagé au-dessus de vos moyens dans quelque chose, que ce soit donc pro ou sentimental, ok, c'est vous, mais sinon, c'est peut-être une autre personne qui réalise que les efforts que vous attendez finalement, vu que la personne est engagée, elle ne pourra pas forcément les mettre, ou alors elle se force, et puis finalement c'est vraiment quelque chose qui peut devenir très problématique pour elle. Et on voit petit à petit avec le soleil que, ok, c'est pour ça aussi qu'il y a cette sensation peut-être de quelque chose qui vous est retiré ou qui ne marche plus. Si par exemple pendant un certain temps quelqu'un a fait mais si c'est bon, je vais t'aider, je vais être là pour toi, je t'offre ça, vas-y, demain on le fait ensemble.
quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là, je t'offre ce travail, c'est sûr, dans un mois tu l'as. Je sais pas exactement ce que ce serait, mais vous attendez vraiment à ce que cette personne tienne sa promesse peut-être, fasse les choses, aille jusqu'au bout des choses. Si c'est sentimental, ça peut être quelqu'un qui vous a parlé d'une relation sérieuse ou ce genre de choses. Et puis finalement, surprise, les choses n'arrivent pas comme prévu. C'est quelqu'un peut-être qui a trop faim l'optimisme. Et là, vous réalisez que non. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de quelque chose de faux ici, dont je parlais tout à l'heure. Comme je l'ai dit à chaque fois dans les tirages, je le répète, c'est pas exactement la même chose qui arrivera pour chacun, donc je peux pas forcément faire du cas par cas, vous voyez, par rapport à votre situation. Je vous donne vraiment des exemples, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée où les efforts ne sont pas forcément faits. Et là, vous pouvez avoir un petit pincement au cœur face à ça, en voyant ça, surtout si c'est une situation qui se dégrade plutôt que quelque chose qui a jamais abouti. Si vous voyez que petit à petit, ça vous est, comme je l'ai dit, retiré, ça peut être encore plus difficile à vivre. Mais après, c'est à vous de voir dans quel sens vous prenez cette carte, si c'est vous, si c'est la personne en face. Et là, ça sera totalement vécu différemment, bien entendu. On a ici donc cette 3 de coupe, comme je le disais, c'est vraiment une remise en question dont vous avez besoin. Ce qui n'est pas forcément négatif. La remise en question, ça peut toujours faire peur, mais c'est nécessaire ici. Et j'ai l'impression que, en fait, s'il y a incompréhension, s'il y a des problèmes, admettez et acceptez qu'il y a des problèmes. Dites-vous, ok, tout ça, c'est pour que je puisse peut-être avancer, savoir quoi faire, me poser des questions, me poser les bonnes questions. Enfin, vous voyez, c'est une bonne chose parce que je pense que c'est clairement pour vous faire vous protéger, comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. En gros, c'est ça, c'est si ça cloche, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne ou d'une autre personne, que ce soit avec vos collègues, vos amis, une proposition pro, peu importe ce que c'est, ne vous dites pas c'est moi qui abuse. Dites-vous, ok, ça, je dois m'y attarder. Dites-vous, je dois m'y attarder. Ouais, vous voyez, la défensive. Parce que vous avez besoin de vous protéger. Peut-être de repousser quelque chose, de sortir de l'illusion, comprendre ce qui se passe, vous défendre, dire ce qui ne va pas. N'ayez pas peur, ne faites pas comme si de rien n'était. Protégez-vous, faites les choses pour vous, c'est super important, clairement. Bon, je me suis totalement permise ici de sortir de tout ça et de prendre un oracle en plus alors que c'était pas prévu. L'oracle que j'ai pris en plus, alors c'est l'oracle des émotions. J'ai tellement d'oracles à force que j'oublie. Mais voilà, c'est l'oracle des émotions. Vous l'avez vu sur la chaîne. Il a été présenté dans la playlist Mes oracles et tarot. Normalement, vous pouvez retrouver là-bas si vous voulez voir toutes les cartes. Je sais que généralement, il plaît énormément. Donc, je pense à vous le dire. Et comme d'habitude, sous cette vidéo, il y a les liens de tous mes oracles, de tous mes tarots. Donc, évidemment, il y a le lien de celui-ci. Donc, vous pouvez le retrouver si vous voulez le commander. Moi, je vous dis ça, j'ai l'impression d'être au téléachat. Mais je sais que, voilà, il y a des personnes qui craquent un peu sur des oracles et tarots parfois. Donc, je pense à le dire. Bref, tout ça pour dire que j'en reviens à mon tirage. La carte ici de la honte, c'est vraiment pour montrer que vous pouvez ne pas vous sentir respecté par rapport à ce qui se passe, sentir que vous êtes peut-être emballé, avoir peur, vous pouvez vous juger, vous dire mais pourquoi est-ce que je suis tombée là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai pu y croire. Attention, ne prenez pas les choses de cette manière, mais par contre pensez à vous opposer à ce qui peut être difficile pour vous. Enfin, dites les choses, faites, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Justement, j'ai envie de recouvrir, donc faut savoir que les tirages avec moi, c'est au ressenti, j'ai envie, je fais, je prends, je couvre, je recouvre. En plus, dernièrement, j'ai eu des commentaires, des messages qui me disaient, bon, que ça ferait quand même plaisir que je recouvre un petit peu les tirages. Donc voilà, je le fais, pas forcément avec le même oracle, mais je recouvre, comme ça on reste sur la même base. Donc la question, ok. J'ai l'impression que vous commencez à vous poser des questions avec la critique, vous voyez, et... c'est pas une mauvaise chose, je l'ai dit, avec cette carte-là. Puisqu'en fait, c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez besoin de dire les choses, de vous battre, de parler, de... N'ayez pas peur, n'ayez pas honte.
Ouais, la gratitude. Attention, parce que pour moi, la gratitude, c'est un excès. En fait, vous êtes dans une sorte de plaisir, d'attente, de projection, qui fait que vous avez l'impression que vous êtes reconnaissant ou reconnaissante de quelque chose durant cette période. Vous vous dites, ok, ça c'est pour moi, ça c'est cool, ça va fonctionner. Et donc, vous êtes vous êtes dans cette énergie. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Après, c'est à vous de voir si c'est en positif ou en négatif que vous ressentez ça. Mais bon, comme je l'ai dit, vous terminez cette période avec l'énergie d'ermite. Tout à l'heure, je vous ai dit c'est très bien. Alors, est-ce que je l'ai pensé, est-ce que je l'ai dit? Mais j'ai l'impression qu'au début du tirage, je vous l'avais dit. Vous allez penser vraiment par vous-même, prendre le temps, vous retirer, prendre du temps pour vous. Peut-être aussi accepter la solitude pour certains. Surtout pour celles et ceux qui avaient peut-être pour habitude d'accepter un petit peu tout et n'importe quoi. Peut-être par peur de manquer de quelque chose, que ce soit donc avec vos proches, que ce soit votre famille très très proche, lien du sang, ou des amis ou même au travail. Ici vous allez vous dire non, c'est bon, stop, maintenant j'ai envie de prendre soin de moi, d'avancer par moi-même, de faire des choses qui me ressemblent, de puiser en moi quelque chose pour savoir où j'ai envie d'aller par la suite. Vous pouvez aussi vous accorder des moments de pause ou un moment de pause où enfin au lieu de courir après quelque chose, vous pouvez voir les choses autrement et vous dire ok, c'est ça qu'il me faut maintenant, je sais, j'ai compris, je me connais. C'est ça, vous avez envie de partir à la rencontre de vous-même durant cette période et ça c'est cool. Il peut y avoir aussi un éveil spirituel très fort qui se fait. C'est une énergie qui est très douce mais qui n'est pas forcément simple à la base et qui vous fait avoir vraiment cette idée de foi ici dont je parlais, mais c'est pas la foi en quelque chose qu'on vous a mis dans la tête, c'est ça y est, maintenant je pense par moi-même. Et c'est un peu c'est là-dedans que vous allez être par la suite, les vierges. Donc ça, c'est plutôt bon. On a ici l'indécision, je ne vois pas comme quelque chose de négatif non plus, parce que justement, comme je vous l'ai dit, vous, votre tirage, c'est très bien qu'il y ait des doutes, des moments de réflexion, le fait de vous poser des questions. Et justement, l'indécision ici, ça montre que vous n'allez plus accepter les choses comme ça, de façon docile, de façon à aider tout le monde, à faire plaisir à tout le monde. Non, là maintenant, vous allez vous dire, ok, je m'arrête 2 secondes pour pouvoir savoir ce que je veux faire. Alors oui, il y a de l'indécision, c'est compliqué, mais je pense que c'est vraiment mieux que jusqu'à là où vous étiez comme c'est bon, tout va bien, c'est sûr, et où c'était finalement quelque chose qui était peut-être plus faux qu'autre chose pour le coup. Ici, on a le 8 de denier qui montre les efforts qui pourraient être fournis pour vous sentir bien par rapport à votre vie sentimentale. Et quand je dis être bien dans votre vie sentimentale, ça ne veut pas dire être bien forcément avec une personne. Pour les personnes qui sont mariées, qui essaient de faire en sorte que leur couple aille mieux, bah pour le coup, ça peut être une très bonne énergie, la 8 de denier qui montre des efforts, et sans doute même des efforts mutuels, parce que ça vous mène quand même quelque part, donc ça c'est très bien. Pour les célibataires, vous pouvez vous mettre dans votre recherche, si c'est ça que vous faites actuellement, si vous cherchez quelqu'un, et pour le coup, ça serait très bien. Il faut savoir que généralement, les énergies sentimentales, selon votre situation, bah, elles sont totalement différentes. Quand il y a une énergie full plaisir, d'amusement, d'excès, et que vous êtes célibataire et vous ne voulez pas vous poser, par exemple, hein, c'est pas le cas dans votre tirage, mais c'est pour vous expliquer, bah, pour le coup, pour un célibataire qui a envie de s'amuser, de profiter, c'est une superbe énergie. Mais pour quelqu'un qui a envie de se poser, qui voit son partenaire, papillonner, ou alors la personne qui l'attend et qui n'est pas encore son partenaire pour le coup, bah, évidemment cette énergie elle est pas géniale. Donc vraiment c'est pour ça qu'on vous dit d'adapter à votre situation, et c'est pour ça que en tout cas quand on tire les cartes, c'est important quand même de se baser sur une question précise, la situation quand même de la personne, parce que là c'est général, donc vous vous doutez bien que tous les vierges du monde n'ont pas les mêmes attentes, ne sont pas au même rythme, avancent pas au même rythme. C'est pour moi tout à fait normal, mais avec cette énergie, on voit quand même des efforts fournis, quelqu'un qui a envie de faire au mieux selon ses propres besoins, donc ça c'est pas mal. Si vous êtes dans un début de relation, non, pardon, j'allais dire si vous êtes séparés et que vous voulez au contraire vous éloigner de la personne ou quoi, le fait de vous sentir bien dans votre vie sentimentale, c'est pas forcément trouver quelqu'un, vous pouvez vous sentir bien seul, tout simplement en étant apaisé, en ayant d'autres idées, d'autres choses en tête, et peut-être aussi en cherchant à vous occuper d'autres projets importants de votre vie et pas forcément de l'amour. Par exemple, ici, vous pouvez commencer à penser à votre travail, vous pouvez vous focaliser sur des projets vraiment qui pourraient vous nourrir énormément. Ça, c'est possible. Donc pour moi, ça, c'est vraiment très bien.
Vous pouvez vous sentir bien, penser à vos passe-temps et donc ne pas forcément avoir la tête dans l'amour, l'amour, l'amour. C'est possible également que votre vie sentimentale et votre vie pro soient en lien. Par exemple, vous gérez les choses avec quelqu'un, vous cherchez à faire marcher tout ça, vous commencez à chercher un nouveau travail près de la personne que vous aimez. Enfin, quelque chose comme ça, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le fait de voir vraiment cette idée de quelque chose qui commence à marcher, à fonctionner, des efforts qui sont fournis, le cœur qui est mis à l'ouvrage et voilà. C'est possible que ça montre que dans la vie sentimentale, il y a quand même quelque chose là qui est en train de se faire. Vraiment, quelqu'un qui s'applique, quelqu'un qui met son cœur. Et c'est génial pour celles et ceux qui jusqu'à là n'étaient pas dans cette optique. Les personnes qui ne cherchaient pas ni à se guérir, ni à faire marcher leur relation. Les personnes qui étaient indifférentes, qui ne s'investissaient pas. Ici, on voit de l'investissement et ça, c'est vraiment rassurant. Pour le coup, vraiment, c'est très très bon. Ce qui pourrait montrer que pour tout le reste là-bas, eh bien, peut-être que c'est pas du tout dans votre vie sentimentale que tout ça, ça vous parle. En tout cas, pas avec cette personne-ci. Ou alors que justement, le fait de vous poser des questions, de remettre un peu les bases, les choses dans l'ordre et tout ça, peut-être même les points sur les i, c'est ça qui fera qu'il y aura cet investissement. Donc ça, c'est pas mal. Surtout qu'ici, on a l'ermite, quelqu'un qui a envie de prendre son temps, de patienter, d'y aller doucement et de voir. Et clairement, c'est pour moi faire la meilleure chose, prendre la meilleure option par la suite. Donc ça, c'est pas mal. Comprendre aussi les blocages qu'il y a, blocages du passé, voilà. Des choses peut-être qui étaient mises de côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Cette rencontre, vous l'avez peut-être déjà faite, hein, même pour les personnes en tout début, ou je ne sais pas exactement où vous vous situez dans ce début d'amour, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, cette rencontre, elle n'est pas due au hasard, hein, si elle a eu lieu, il y a vraiment cette idée de cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle est importante. On parle de rencontre par synchronicité. La rencontre par synchronicité, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez finir votre vie. Et c'est peut-être même pas quelqu'un avec qui vous allez être en couple. Mais c'est une rencontre qui change un peu les choses, qui vous fait tout comprendre. Et j'ai l'impression que ça va vous faire comprendre des choses par rapport à votre passé, justement. Et ça va vous aider à accepter plein de choses, à comprendre, à peut-être même communiquer. Et ensuite, à être prêt à passer à l'étape suivante. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas encore prêt ou encore prête. Et même si vous en avez cette sensation, l'impression, c'est pas forcément totalement le cas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Au niveau donc du professionnel, donc je vous avais dit que je vous dirais la carte. À savoir que bon, on est quand même sur une énergie de lune bleue. Si vous connaissez, enfin voilà, le fait de connaître toutes les énergies lunaires, ça peut être intéressant avec ce type d'oracle. Pour le coup, cet oracle, je vous en ai pas parlé, donc c'est l'oracle La puissance de la lune. Un très bon oracle avec donc des messages. Celui-ci, je ne sais plus si je le présente sur la chaîne, mais par contre, n'hésitez pas, vous pouvez regarder aussi sous cette vidéo si vous voulez, vous pourrez trouver le lien. Cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu, et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance actuellement. Les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités. Pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.